Donc première partie de la chambre d'enfant faite. Alors je vous montre le chantier dehors. On est obligé de tout sortir évidemment les jouets. On va s'occuper des jouets, voilà, des livres. On va tout mieux organiser. Les vêtements ici. Et là on a déjà fait la première partie qui est le poste de change. Voilà, table à langer, les petites panières. Donc tout est bien catégorisé et organisé. L'avancée des jouets. Donc là, on a vraiment tout sorti. Et voilà, on va mieux organiser tout ça. Donc quand on dit qu'on sort tout, on sort vraiment tout. Hein, et on regroupe. Donc là, on a les petits Peppa Pig. Là, on a les petites figurines du Roi Lion. On regroupe tout par catégorie. Et on n'oublie jamais qu'on est obligé de passer par la phase chaos avant que tout soit organisé. Et là, clairement, on est dans la phase chaos. Voilà. À tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, chose promise, chose due, je vais vous faire le après de la chambre du petit Joseph, je vous montre tout ça en détail. Alors voilà, on rentre dans la chambre de Joseph, son petit lit, son petit tipi. Ici, donc c'était pas mal encombré, il y avait beaucoup de choses et notamment ces petites malles en osier dont je vais vous parler plus tard. On a accroché les sacs et sacs à dos, voilà, son petit tableau on l'a mis là, et les livres qui étaient, je vous montre, je vous posterai une photo avant, sur le radiateur. Je les ai mis comme j'adore le faire dans une desserte. Donc pourquoi une desserte ? Parce que c'est pratique, c'est sur roulette, c'est à taille d'enfant, donc c'est hyper accessible. Et moi-même maman, j'estime que c'est utile et important que les enfants puissent aller chercher eux-mêmes leurs livres, pouvoir les remettre, se servir. Enfin voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour moi et donc il faut que ce soit super accessible. Il ne vous aura pas échappé que, bien entendu, les livres sont organisés par couleur. Et là, on a fait l'arc-en-ciel. C'est pas toujours facile de le maintenir, hein, forcément. Si c'est les enfants qui vont les chercher et qui les replacent, c'est compliqué de leur expliquer. Enfin, et encore que pour certains, ça peut être super ludique. Mais voilà, ça rend bien, c'est joli, c'est esthétique. Même les petits monsieur et madame, on les a organisés. Là, la petite boîte à musique. Donc voilà l'organisation des livres. On continue dans le placard. Donc là, on a le poste de change. Je vous ai déjà montré ça hier. On va passer aux vêtements. Premier tiroir, le tiroir des sous-vêtements. Donc ici, on a les slips, les chaussettes, les casquettes, derrière les bonnets et les accessoires d'hiver. Ici, les maillots, ici, les petits maillots et shorts de foot, là, des baskets et enfin, les pyjamas. Voilà pour la vue d'ensemble. Donc, on est évidemment toujours sur un pliage vertical. Je vais vous déplier, vous montrer parce qu'en fait, on met les bas, que ce soit pour les petits shorts de foot ou pour les bas de pyjama, on les plie à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus facile. On n'a qu'un seul truc à sortir, ça fait un pack. C'est bien contenu, toujours le pliage vertical, donc vous voyez, ça tient tout seul. Et au moins, on voit absolument tout ce qu'on a dans le tiroir. Je vous montre là, pour ce pyjama, donc qui était plié comme ça, on l'ouvre, on a le bas de pyjama ici. Ok, et là on referme. On a notre petit pack qui tient tout seul et on a l'ensemble bien regroupé. Deuxième tiroir, les pulls, les sweats, les petits polos, les petites chemises. Ici, t-shirt manche longue, ici, t-shirt manche courte et toujours sur du pliage vertical. On a de la place encore pour ajouter des vêtements. Donc, c'est pas mal du tout. Troisième tiroir, ici nous avons les petits blousons en jean, les manteaux en velours, les petites vestes, les petites doudounes, les jeans et jogging, les petits shorts, toujours sur du pliage vertical, histoire de 1. Voir tout ce qu'on a et 2. Identifier bien tous les jeans qu'on a, ce qui ne serait pas le cas s'ils étaient tous empilés les uns sur les autres. Voilà pour le tiroir des pantalons. On passe maintenant de l'autre côté du placard avec les jouets. Alors, il y en avait beaucoup éparpillés un peu partout dans cette chambre et du coup, on a libéré l'espace ici qui était encombré de choses diverses et variées et on a aménagé un petit endroit que pour les jouets. Alors ici, les grosses voitures, les ballons. Ici, on a fait une malle en osier avec des déguisements.
Et là, alors vous avez la petite panière avec les instruments de musique. On a mis l'étiquette correspondante, je vais vous montrer ça plus tard. Là, on a toutes les petites figurines, enfin les grosses figurines plutôt, voilà, qui prennent de la place. Là, on a mis tous les petits ordinateurs, les petites tablettes éducatives. Ici, les puzzles, les jeux de société, les jeux éducatifs. Là, voilà, encore une figurine, les petits volants. Là, on passe de l'autre côté de la chambre. Et là, dans ces petites malles, j'ai pas besoin de vous expliquer parce qu'en fait, on a les étiquettes correspondantes. Voilà. Donc, les duplos, les figurines et les Peppa Pig, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. De ce côté, nous avons mis ces malles en osier. Et là, pareil, ai-je vraiment besoin de vous dire ce qu'il y a dedans? Les gros camions, les petites voitures. Et voilà. Donc ces étiquettes, je sais que vous allez toutes et tous me demander, c'est moi qui les ai faites. Je les ai pas achetées, c'est moi qui les ai fait, les étiquettes. Là aussi, nous avons les étiquettes des déguisements. Et là, je vous l'avais montré, l'étiquette pour les instruments de musique. Et on finit les jouets avec là 2 boîtes qui viennent de chez Ikea, parce que je sais aussi que vous allez me demander, avec les étiquettes correspondantes. Donc ici, nous avons la dinette et ici, la pâte à modeler avec les petits accessoires. Donc voilà. Donc voilà, les étiquettes, vraiment quelque chose de pratique. Ça va permettre à vos enfants de vous aider à ranger. Ça peut devenir un jeu pour eux. Donc super cool, on adore. Voilà pour la chambre d'enfant, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager Just Organization avec vos amis, vos collègues, votre famille. Et puis moi, je retourne en cuisine aider les filles pour qu'on finisse tout ça. Mais les gars, je suis folle. J'ai oublié de vous montrer un des tiroirs les plus importants où on a fait un travail de dingue. Vous allez kiffer, je vous montre. Vous êtes prêts ou pas? Le dernier tiroir, après les vêtements. Le tiroir des activités manuelles, avec les feutres, les ciseaux, la peinture, les crayons, les gommettes, les coloriages. Dans le dernier tiroir, donc toujours hyper accessible pour que votre enfant aille sélectionner lui-même l'activité qu'il a envie de faire. Et puis toujours ces petites barquettes pour bien contenir, bien compartimenter. Ça vous plaît ou pas ?